En outre, une politique d'assainissement a permis de réaliser 1781 latrines familiales et 20 blocs de latrines publiques dans 10 villages de la région du Manga. Ce sont des sites pilotes. Ici, nous avons 105 ménages et le concept consiste à amener à tous les ménages à faire chacun une latrine dans sa concession pour mettre fin à la défécation à l'air libre. En plus de cela, donc, on entretient les populations sur l'hygiène, l'assainissement, en tout cas dans le village. Nous sommes dans la région de Kandaji. Techniciens et ouvriers s'attellent à la réalisation du barrage hydro-agricole. Le barrage de Kandaji constitue l'un des engagements pris par le chef de l'État Issoufou Mahamadou. Ce barrage, un vieux rêve, prend de plus en plus de forme avec la réalisation en cours de ses différentes phases. La première phase, c'est la construction du barrage et ses ouvrages annexes. Donc, c'est un barrage, une structure déversante en béton, avec une centrale hydroélectrique et une digue en terre qui permet de fermer le barrage. Sa capacité est de 1,6 milliard de mètres cubes. C'est cela la première phase du programme, donc c'est la construction de ce barrage. La deuxième phase, c'est l'équipement de la centrale hydroélectrique. Donc il y aura 4 turbines hydroélectriques pour une puissance installée de 130 MW et une production annuelle de 629 GWh. Dans cette phase est aussi inclus la construction de la ligne de transfert de Kandaji à Niamey. Et la troisième phase, c'est l'aménagement hydro-agricole, le développement de l'hydraulique agricole sur environ 45 000 hectares. Ici, le village où nous sommes sera à 10 mètres sous l'eau après les travaux. D'ores et déjà, les nouvelles terres sont communiquées aux concernés. Mais eux voient déjà l'avantage qu'ils vont tirer de cet ouvrage ainsi que l'intérêt du pays. Koyramo anan gogo sese so ina koyra margu koyra te kinyano danga gaddu kinyano wokul gomnino kaweta lego hon foni ngane goy danga wokirga tamaha halate aba zam nelando bumbo ngando bore kangi hinka hariye na aywaite da hakul goy kul kangi himamate hamisai da hakan no kul dole iddo na go inno mo gijin kan faninda wato kan ina barazo igaki shi askani shi watin askani shi zama ilmar faham so kirbe barazo mantikala amfani no kan Niger labo menda me amfani no so kai akani shi zama labo kul wannan mantiken daji hinda wada Niger kul wani. « 2000 hectares agricoles seront aménagés. Les 300 étant achevés, les 3 quarts sont désormais inclus dans le programme d'urgence. Les travaux ont déjà commencé. Présentement, nous sommes sur la tranche ferme de 500 hectares. Cette tranche est constituée de plusieurs ouvrages, dont les canaux principaux, dont en voilà un qui est en train d'être bétonné. Ces travaux ont été estimés pour une durée de 22 mois. Nous sommes à notre 6e mois d'exécution et on a un taux d'avancement de 27%.
Parcourir Madawa, Bouza, Keta, Tawa, longue de 171 km, est un calvaire. Cette route sera bientôt une réalité. Les travaux sont réalisés à près de 70%. Les ouvriers et techniciens s'attellent à la réalisation de l'ensemble des travaux dans les délais. Les travaux ont bien accéléré. Parce que maintenant, on a fait la première phase à la fabrication des poutres qui sont déjà à la fin. Donc maintenant, nous sommes venus sur le site des ponts pour pouvoir réaliser les culées, les piles et encore d'autres aménagements comme le calibrage de courrier. Dieu merci, on est en bon train et Inch'Allah, on compte finir ces deux ponts-là d'ici fin juin. À la date d'aujourd'hui, en terrassement, ça nous reste du PK 120 à PK 130, donc les 10 km qui restent globalement sur les terrassements. Donc vous avez constaté qu'on est en train de finaliser le tronçon de 150 à 140, là où on a la rampe de Tamaské, communément appelée la rampe de Grand Danger, de Tamaské qui est en train d'être achevé, qui reste pratiquement 10% des travaux de cette rampe. Donc c'est des travaux de rélection qui nous travaillent. Donc sur les grands ouvrages, donc les ponts, vous avez constaté à la date d'aujourd'hui, les préfabrications sont finies à 100%. Donc ça nous reste les travaux de fondation qui sont en cours. Pour le premier pont, on a fait juste les grandes fouilles. Et pour le deuxième, pratiquement la fondation des culées est finie à 100%. Les piles sont pratiquement à 95%. Maintenant, c'est là où on est, c'est au troisième pont de la route. C'est le dernier et le troisième pont. Vous avez constaté que les piles sont déjà en cours. On a fini. On a donné accès au premier pont, au deuxième pont, pour finaliser et revenir sur le deuxième pont pour continuer avant l'arrivée de la pluie. En plus de ces 3 ponts, 300 dallos sont réalisés sur ce terrain accidenté. Autre projet qui prend forme, Niamey-Niala. Objectif, rendre Niamey coquette. La route Niamey Est-Ouest, elle, est en phase de finition. Pourtant, à l'annonce de ce projet, beaucoup de Niamey étaient sceptiques. yanzu abin da ya muna sarwa ga gota ce ga wanga dai kwalta ga wagga hanyar wadda ake gota ga ce ta rage yan ta sai waccan sabuwa da za su kama wata mai shirin kama watan gada. Nous, au début, quand on nous a parlé même d'un goudron dans ces quartiers, ça nous a un peu surpris. On pensait même que c'est faux, c'est pas vrai. Mais après, quand on a vu les travaux ont commencé, alors on a commencé vraiment à espérer. Et maintenant, voilà, on a le résultat devant nous. On ne peut qu'être satisfait parce qu'au moins ça va permettre à notre quartier de vivre un peu, d'être un peu aéré, si on peut le dire. Voilà, parce que la circulation elle est là maintenant. Aujourd'hui, il y a des boutiques qui peuvent se faire tout au long de ce goudron, donc c'est déjà bien. Wato da son ilgine da fonda bu zam wato bonguno gono fonda su gani kwa mais ça va maintenant. Muna jin daɗi wallahi saboda bisa guduran muke nan ga muna jin daɗi harkoki sana'a komai da komai yana ta daidai. Babu kura alhamdulillah kura ta laba. Vraiment on apprécie la façon dont la route a été faite et puis on les encourage à continuer dans ce sens. Car c'est un bien public et puis les gens n'ont qu'à prendre soin de ça pour pouvoir faire de notre ville une ville coquette. C'est notre souhait que ça soit ainsi dans tous les autres quartiers du pays. La santé et l'éducation sont les bases de tout développement. Pour un pays sous-développé, il faudra rapidement relever ces secteurs clés afin d'améliorer significativement les indicateurs sociaux de base. La santé, elle, est en pleine évolution. Des plateaux techniques modernes installés dans les différents centres de santé, ce qui rend agréable le cadre d'intervention et d'assistance, un climat qui a prévalu lors de la naissance de ce bébé au centre hospitalier régional de Dosso.
Avant le recrutement des médecins, il faut dire que le CHR de Dosso n'a que seulement un seul médecin généraliste, ce qui du coup pose un obstacle au niveau des consultations. Maintenant, avec le recrutement, le CHR se retrouve avec 6 médecins, dont 5 généralistes d'emblée, plus donc une dentiste. Nous avons aussi effectivement, en plus donc des médecins, nous avons donc du personnel qualifié en ce qui concerne donc l'aide anesthésiste et encore l'aide chirurgienne. Ce qu'on peut donc faire avant donc pendant un long temps, maintenant on va le faire donc pendant un court temps parce qu'il y a du personnel qui permet donc de faire ce travail. Depuis hier, ma femme était en train de souffrir, jusqu'à cette matinée-là. Donc avec l'intervention, vraiment tout s'est bien passé. Et puis je remercie vraiment le docteur de nous avoir aidés dans ce sens. Et il faut encore que l'État puisse encourager davantage cette initiative, quoi. Le centre hospitalier disposait de peu d'équipements et les médecins et autres techniciens de la santé n'étaient bénévoles ou plus contractuels. Le fait d'être recruté cette année m'a donné beaucoup de joie parce que ça me permet d'avoir un statut clair. Et je sais que maintenant j'ai commencé mon trajet dans la fonction publique, donc ça fait vraiment plaisir. Je suis affectée au CHR en tant qu'infirmière diplômée d'État, mais je joue le rôle je faisais fonction d'être chirurgien au bloc. Quand la personne sait que tu as vraiment un statut maintenant dans la fonction, ça t'apporte un sentiment de respect et un sentiment de bien-être aussi. Le président est en train de tenir ses promesses, donc c'est vraiment une bonne chose et nous souhaitons que ça continue de l'avant. On était au chômage, maintenant le président a recruté et vraiment ça fait 4 ans qu'on n'a pas recruté des techniciens supérieurs en chirurgie gynécologique. C'est un ouf parce que maintenant on vient de finir une césarienne et ça réduit la mortalité maternelle et néonatale. Situé à 7 km de la ville de Birningaure, le centre de santé intégré de Kara avait des équipements vétustes et obsolètes. Aujourd'hui, le CSI a été réhabilité et équipé. Le CSI a été doté d'énergie solaire. Toutes les salles ont été éclairées et ventilées. Le CSI a été doté de médicaments essentiels génériques. Le CSI a été doté de matériel technique et de matériel technique en SONU, soins obstétricaux d'urgence néonatale, plus le matériel technique pour les consultations des malades. Les accouchements ont été améliorés et les consultations des enfants et des mères. Alhamdulillah, atu irse alkaule kubai zama son wani di iri ginai zenai kulini ganandi ikandi se ginai hannayan safari ibobo ikandi se hankan ga goylo ku torkwara ibobo kuba kan ikaka gaina kuba ganandi arandi du dangi alhamdulillah wone iri sabu president dinga jama'a kan goga ga kisne labo ga yanwoga iri sabu labu zai kul maraganta kan go kokari labo makai kabori irkoy mal barka dan iga irkoy dai malakkal kanai dan labora irkoy mal labo ga kisinai ka tonton. L'hôpital de district de Douti a lui aussi été réhabilité et équipé. Du coup, ses capacités de traitement et de prise en charge sont renforcées.